Qu'est-ce que le CrossFit pour moi? Bah tout, du coup. S'il n'y avait pas le CrossFit, j'aurais pas rencontré Flo, j'aurais pas mon fils, j'aurais pas ma boxe, j'aurais pas mes adhérents. Donc voilà. Je m'appelle Carole Castellani, je suis coach et gérante de CrossFit Jeunesse. Athlète à mes heures perdues. Salut Kako, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Alors explique-moi un petit peu, là c'est le début de journée, Début de là journée. il est 8h30, Ouais. Où est-ce qu'on va? On va au CrossFit, on va à CrossFit Jeunesse. Ok. Et je vais coacher ce matin à 9h, comme tous les jeudis matins. Flo y est déjà parce qu'il a coaché ce matin à 7h30. Et puis je recoach à 11h15 parce que je remplace une coach Ok. qui n'est pas dispo aujourd'hui. Ok. Et généralement le jeudi c'est de la journée un petit peu plus tranquille, entre guillemets, c'est-à-dire que je me consacre plus à l'administratif un peu. Plus toutes les tâches un peu de la boxe, mais plus à l'admin le jeudi parce qu'en fait il y a moins de cours, D'accord. moins de monde, j'ai plus de temps on va dire. Donc, Et voilà. est-ce que tu as le temps de te caler un petit training quand même le jeudi du mais coup? bien sûr. Ouais. Vas-y, je te laisse faire ta manœuvre. Vas-y, t'inquiète, je gère. Paf. Bon, t'as vu, il y a quand même un super temps encore à Lyon. Hein. Il fait extrêmement beau et chaud. Je suis pas d'ici, mais je m'y ferai jamais. Hein. Enfin, tu vas me dire, j'aurais bientôt passé plus de temps ici que chez moi dans Parce le que sud. toi, tu viens d'où? Tu viens de Marseille, du sud c'est à la ça? base, à côté de Marseille. À côté de Marseille. Sur la côte bleue, ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Ça va? Ça Ça va? changer de t-shirt parce que bon quand même, mais le short et tout, j'ai regardé le même short. Bonjour mademoiselle. Bonne journée. Bah, bienvenue. Top. Waouh, magnifique. Ceux qui ont déjà validé, vous juste notez dans votre tête si sur votre carnet d'entraînement vous tenez assidûment toujours, évidemment. Combien vous avez en 5 RM aujourd'hui, ok? En fait, j'ai toujours fait du sport. Je suis dans une famille plutôt sportive. Du tout départ, j'ai fait de la gym, dès le début. J'ai fait un peu de natation synchronisée et de triathlon aussi quand j'étais petite, ça c'est drôle. Un peu de hand, un peu de volley, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé le rugby. Donc j'ai fait pas mal de rugby, j'ai fait 8 ans de rugby. J'ai fait une année où j'ai fait et rugby et crossfit, quand j'étais pour le crossfit. Et voilà, après full crossfit. Et là, j'ai commencé le foot. Rigole pas, j'ai commencé le foot. Je me mets des challenges comme ça, je sais pas pourquoi, mais du coup... Voilà. Ok, juste je vous refais un petit point sur l'installation. C'est les épaules ou les pecs, et je viens retendre, ok? Toujours bien, pied ancré dans le sol, le centré dans le banc, la flotte dans le banc. Donc on va faire 7 cales pour les gars et on va faire 5 cales pour les filles. Juste ça une fois. Essayez d'être efficace sur le démarrage. Une fois qu'on est tout bon, je vous laisse vous remettre avec votre binôme, prendre une barre pour deux si c'est pas déjà fait, et on va venir se chauffer sur le deadlift. Pour l'instant, on reste barre à vide, une barre pour deux. En tout cas, sur la bonne position pour le deadlift. Je rappelle, le deadlift, je vais engager au maximum ma chaîne poste, notamment fessier ischio. Et il vient maintenir pendant 20 secondes. D'accord? Et moi, je vais venir titiller un petit peu pour voir si tout ça c'est gainé ou pas. Je peux bouger un petit peu là-bas. Du coup, l'idée, c'est que lui, il reste un bloc. À la base, mon taf de base, c'est prépa physique déjà. Donc, j'aime entraîner des gens, pousser des gens à aller mieux. Parce que du coup, à l'époque, je faisais ça sur des sportifs de haut niveau, dans le rugby notamment. Ce qui m'a attiré le plus dans le CrossFit, c'est je pense en vrai, comme tout le monde, la communauté, en premier. Et moi, en plus, j'ai trouvé que ça a amené un nouvel élan à ma façon de travailler dans la prépa physique à l'époque. Voilà. Il y avait tellement de choses à découvrir, et c'est encore le cas. Hein. Il y a chaque jour un nouveau truc qui sort, une nouvelle façon de progresser, un nouveau mouvement. C'est infini en fait. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît dans le CrossFit. J'ai 12 bench à faire, je pose mes dumbbells tout doucement au sol, et je viens faire un max de muscle up, chacun son option. On est bon? En place, mettez-vous sur votre premier exercice, soit le ski, soit le bench. Alors, cette saison 2009, qualif et Gapes, c'était une très bonne année parce que c'était une année spéciale. C'était la seule année dans l'histoire de l'Open où le premier de chaque nation allait pouvoir
aller aux Games. Et moi, je me suis dit, sur certains trucs, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, je vais tout donner, et puis voilà. Et en fait, WOD par WOD, ça avance petit à petit, je suis dans les clous. Il y a quand même le 3e WOD, si je dis pas de bêtises, le 19.3, c'est celui où il y avait de la marche sur les mains. Ça, c'était le 19.3. Après arrive le point 4. Le point 5, c'est celui que je fais en live à Rogue Europe, avec CrossFit France qui nous avait proposé de faire ça. Donc j'y avais été, je l'avais fait en live parce que l'annonce à l'époque, c'était comme ça. Et du coup, je l'avais fait à 3h du match, je crois. J'avais pas fait un score vraiment pourri, je crois que j'avais fait 12 quelque chose. À l'époque, c'était déjà très bien, mais du coup, pour aller jouer une place au game, c'était clairement pas ce qu'il fallait faire. J'avais fait ça dans la nuit du jeudi au vendredi. J'étais rentrée, Flo, on avait attendu le dimanche pour que je récupère tout ça pour faire le WOD vraiment, en one shot. Je me rappelle, c'était un dimanche, donc il n'y avait personne à la boxe. Il avait juste dit à 2-3 collègues de venir, pareil, pour m'encourager. Et je me rappelle très bien, il me demande à 6 reps de la fin de stopper. Donc là, au moment où il me dit ça, je l'insulte parce que je dis pourquoi tu me stoppes? Je n'ai même pas fini le WOD, j'ai 0 score. J'ai pas de score. C'est demain soir, 2h du match, j'ai pas de score. Donc on se prend un peu, on se prend pas la tête, mais en gros, il me gueule dessus, il me dit stop, arrête, machin, parce que j'avais pris trop de récup par rapport à ce qu'il prévoyait, tout ça. Alors que j'étais sur les temps de 10 quelque chose, hein. Donc j'avais déjà gagné plus de 2 minutes, machin. Et il m'a dit, si tu veux aller au game, il m'a dit un truc, et après ça a calmé direct. Il m'a dit, si tu veux aller au game, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc j'ai tout arrêté, je suis allée travailler le lendemain, mais du coup j'ai fait ma journée normale, je suis arrivée au CrossFit, comme je faisais jamais, c'est-à-dire que j'ai checké tout le monde, normal, mais je suis allée dans mon coin, je fait mon truc, je me suis chauffée. Et au bout d'un moment, je suis allée voir Flo qui était en train de m'attendre en gros pour me préparer tout. Et il m'a dit t'as besoin de quelque chose? Je dis non, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Mon Grégos qui était en train de coacher, il a arrêté tout le monde. Ils sont tous venus autour de moi et je suis partie sur mon WOD. J'avais tellement la stratégie, j'y avais réfléchi à la seconde près, que je pense que j'étais en mode robot, tu vois. Et du coup, le 19.5, je mets 9-13, si je dis pas de bêtises, ou 9-23, 9-13, je crois. Et c'était dans ces temps-là, parce que Flo m'avait dit, il faut que tu fasses au moins 9-30. Moins de 9-30. Et du coup, quand je finis le WOD, je me dis, de toute façon, là, je peux pas aller plus vite. Donc, je retourne bosser le lendemain et tout. Et du coup, j'ai un appel, alors que j'étais en salle de muscu avec les joueurs, hein, j'ai un appel de Flo. Alors que Flo ne m'appelle jamais. Il me dit, t'as vu le leaderboard? J'entends dans sa voix qu'il sourit, tu vois. Je lui dis, non, pas du tout. Il me dit, bah, c'est bon. Je dis, quoi, c'est bon? Il me dit, bah, c'est bon, je crois que t'es première. Voilà, je pense que j'ai pas réussi à décrocher mon sourire jusqu'à la fin du taf. Et après, je suis allée direct à CrossFit comme je faisais tous les soirs. Et là, il y avait, je sais pas moi, 40 personnes qui m'attendaient avec des banderoles, ça tapait dans tous les sens, ils m'avaient prévu une haie et tout, c'était trop bien. Et du coup, c'est là où je fête vraiment ma qualif. Et du coup, après c'est que du bonus, tu vois, t'es là-bas, tu vis tes trucs. C'est une année un peu spéciale parce qu'au final, on était 150 athlètes sur le premier WOD, cut à 75, donc je passe le premier cut. Après, cut à 50, je passe le deuxième cut. Il passe à 35, je passe le troisième cut, mais après je me fais cutter sur celui-là. Sur le sled muscle up, dommage, parce que vraiment ça c'est ma faute. C'est pas une question de... C'est pas les autres qui étaient toutes meilleures, c'est juste j'ai fait des conneries. Ça m'a appris des choses, hein, mais bon, ouais. 2019 c'est une belle année. Bah du coup on est où là? On est dans la cuisine. Donc la cuisine c'était anciennement le bureau cuisine, avant qu'on fasse agrandir la mezzanine. Et du coup, là, c'est l'endroit où il y a aussi de quoi laver les serviettes, parce qu'on propose des serviettes aux adhérents dans les vestiaires, génial. Pour les gens qui oublient, en gros. Ok. Alors, c'est éteint. Tac. Moi, tu peux rentrer, du coup, il n'y a personne. C'est bien, c'est quand même stylé voilà. Ici, hein, avec les petits éclairages. Ouais, ça, c'est mon beau-frère, ça, qui a réfléchi à ça. Il a dit, ah, ça serait fou et tout. J'ai dit, vas-y, je te fais confiance, fais ça. Là, et en fait, ça fait super beau. Je sais pas si t'as vu, mais on a une fontaine unique. Non? Montre-moi. Elle est unique. Ah, c'est une fontaine? Ouais, ah oui, non, j'ai pas fait attention tout à l'heure, je me suis dit, bah, c'est pour la magnésie. Non, ah, trop stylé. C'est une fontaine où normalement on remplit que sa gourde. Ah, donc là, les adhérents vont rigoler, mais normalement on n'a pas le droit d'être ni ses mains ni sa bouche dessous. Mais. Alors, c'est un vrai manchon de bar. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est une vraie plate. Mais c'est incroyable. Et ça, c'est une vraie plate aussi. C'est Futandra qui nous les ont filés. Ok. Mais tu sais que Bosman, il est venu pour les semis l'année dernière. Oui. Il a dit, je veux ça. Bah... Je veux ça chez moi. Du coup, elle est unique, ça veut pas. Mon meilleur souvenir, ça reste quand même 2021 quand même. Bah, en fait, c'est peut-être même la qualif de 2021. Du coup, c'était un rêve sans vraiment le dire, parce qu'en fait, Flo, on a commencé cette année-là où c'était le retour des affiliates en team.
Et du coup, il nous avait dit en début d'année, alors que nous, on était en plein travaux, on n'avait pas encore ouvert la box, il nous avait dit, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Avec Lucas, Julie, on ne connaissait pas encore l'autre gars. Bon, du coup, c'était Max. Et en fait, on a fait des watts de qualif, les quarts et les demi ici. Et le soir où on finit les demi, on attendait juste les résultats. Et là, on s'est mis devant la porte, là. Rien que d'en parler, ça me donne envie de chialer, tu sais, parce que c'était le rêve, en fait. C'était le rêve de se qualifier aux Games. Le truc de fou, quoi. Enfin, moi, je l'avais déjà fait, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que là, tu es en équipe, tu vis le truc de A à Z. Et en plus, cette année-là, c'était spécial parce que nous, c'était la naissance de CrossFit Jeunesse. Et en plus, c'était que des gens avec qui on se connaissait depuis des années. Tu tisses des liens, tu vis tout. Après, là-bas, c'était plus qu'un rêve, en fait. On est arrivé en outsider complet. On est arrivé là-bas vraiment outsider. On finit la première épreuve qui était kayak-nage. On finit dans les 10 premiers. Incroyable. Et là, en fait, on se retrouve dans la vague des meilleurs. Et on accroche l'équipe de Rich Running. C'est pas à ce moment-là où on s'est dit on va faire quelque chose. On s'est juste dit waouh. En fait, en gym, on n'est pas si loin des meilleurs. On savait que c'était notre point fort. Hein. On s'est dit ok, il y avait un bob à pousser et de la gym et on arrive à les accrocher. Ok. Donc après, on s'est dit bon, on va vivre chaque WOD comme si c'était le dernier WOD et bon, on a pris 2-3 roustes hein, quand même hein, parce que le snatch éco-bike, on a été nuls. Le soir même, on se faisait un peu la tronche et on allait au resto, on a parlé, puis c'était fini dès le lendemain, mais même dès le soir même. Mais on a pris 2-3 roustes et par contre, quand il fallait qu'on soit là, on était là et du coup, c'était folie. Franchement, d'avoir vécu le podium et tout, c'était royal. J'ai plein de bons souvenirs hein, dans le CrossFit. Presque que des bons souvenirs parce que tu ne peux pas avoir de mauvais moments. Du moment où tu partages des moments avec des gens que tu aimes. Et dis-moi, c'est quoi cette petite plante là qui siège là à l'entrée? Alors là actuellement c'est une maison d'araignées je pense, vu le nombre de toiles d'araignées. Mais sinon là-bas c'est un cactus. Et c'est quoi le rapport avec toi? Moi c'est mon surnom Cactus. Et ça vient d'où? Alors. Salut. Ça vient à la base de CrossFit Lyon. C'était Nico Delay qui m'avait donné ce surnom là au tout début. Okay. Et je pense que ça me ressemble un peu, un cactus. Parce que tu piques? Ou parce que tu peux tenir sans eau pendant très longtemps? Je sais pas, ni l'un ni l'autre. Je sais pas si je pique, c'est le bon truc à dire, mais je peux être piquante des fois. Non, c'est pas ça, c'est juste que ça va bien, Cactus. Et puis Flo m'appelle comme ça depuis qu'on se connaît, en fait, depuis qu'on est ensemble, et du coup, voilà. Et c'est resté. Et du coup, la prog Cactus sur Fit Process, c'est parce que comme j'étais la première à qui l'a programmé, notamment pour les Games, du coup, elle s'est appelée comme ça, et du coup, c'est resté comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle Cactus. Et sur ça, c'est parce qu'elle pique, la prog. Ouais. C'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Voilà. Okay. Ma grossesse est bien passée. Franchement, grossesse royale. Pas de période de pas bien, tout bien passé. Franchement, j'ai vraiment vécu une grossesse nickel. J'ai fait le Murph 3 jours avant d'accoucher, si tu veux savoir. Adapté, hein, évidemment, ça se comprend, mais voilà. C'est peut-être ça qui l'a fait sortir d'ailleurs. Mais... c'est bien. Et en fait, t'as des coudes un peu écartés. Si tu l'as baissé un tout petit peu, t'avais des coudes un peu plus à 45, t'aurais bien plus de force. Ah ouais? Bon, on verra ça le jour où t'auras un RM. Mais là, déjà, t'as ton 5 RM à 40 et t'as ton 3 RM à 42. Ok? Super. En arrière, les épaules en avant, je suis bien gainé. Je vais bien maintenir en bas. Your weight on your hips. Ok? Bien. Sur 5 reps, après, ça suffit. Alors, question importante, elle mange quoi, Carole Castellani, quand tu arrives midi? Alors, réponse, soit on a pris à la maison, ce qui est rare, soit on va manger à Goût, c'est un petit restaurant qui est à côté, c'est fait maison, et c'est plutôt pas mal. C'est un livreur, faut, hein, c'est un livreur qui ils sont pas obligés de mettre genre le triangle, pas tout le temps. Alors les Games 2023, c'était trop bien. C'était la 3e fois pour moi, la 2e fois en équipe, la 2e fois avec des amis qui me sont très chers, qui sont Lucas et Julie, et Flo évidemment, qui est notre coach, et puis avec un petit nouveau qui est Elliot, et du coup c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est le chemin qui est plus beau encore que là-bas, tu vois. Et encore là-bas, c'était encore mieux que les autres fois parce qu'on avait de nos familles, des amis qui nous ont accompagnés, donc ça c'était vraiment trop bien. Et le chemin, c'était juste toute la prépa, toute l'année, quoi. On a vécu tous les jours ensemble pendant plus de 6 mois à s'entraîner tous les jours.
tu connais les expressions de chacun. Voilà, alors Lucas et Julie, ça fait tellement longtemps que je les connais par cœur, je pense. C'est même sans se parler, on se comprend, je pense. Elliot, au début, on se connaissait pas trop et en fait, c'est un amour. Donc ça a super bien matché direct, comme ça avait super bien matché avec Max aussi. Et voilà, c'était une année difficile dans l'entraînement. Pour moi, c'était le retour après la grossesse, donc je m'étais mis beaucoup de pression, je pense. D'être là-bas, c'était déjà gagné, quoi, on va dire. Déjà, voilà, de se qualifier, d'aller vivre une victoire d'event à Berlin sur le dernier WOD et de se qualifier 5e pour aller aux Games, c'était... Voilà, on avait atteint notre objectif, même si l'objectif après, c'était d'être, on se l'est dit au départ, dans les 10 aux Games. On a vite vu que ça allait être compliqué, parce que clairement, le niveau en team, il augmente, que c'était plus les affiliates, mais du coup, les big teams étaient possibles. Donc là, voilà, nous, on était une équipe française qui s'entraîne tous les jours ensemble. Il y a Elliot qui s'entraînait à Bourgoin. En fait, il faisait quand même tous les jours, ou tous les 2 jours, le déplacement pour venir s'entraîner avec nous. Donc on a vraiment joué le jeu de A à Z. Et ouais, on s'est vite rendu compte que le niveau, il était bien plus élevé. De toute façon, on l'avait déjà vu à Berlin, en semi, mais voilà, le niveau général, voilà. Et puis voilà, c'est juste qu'il y avait eu moins de gym cette année-là et que notre point fort, c'était encore la gym et le warm, et qu'il y a eu beaucoup moins de gym, et que du coup, beaucoup plus de force. Et, bah, tu brilles moins quand c'est pas tes points forts, forcément. Mais bon, après, par contre, l'expérience, elle était malade, encore une fois. C'était fou. C'était fou. Et oui. Mister Flowfit, comment vas-tu? Bah ça va, et toi? Ça va pas mal. La journée se passe comment, là? La journée avance bien. Ouais. Là, le jeudi, c'est très calme à la boxe, donc on en profite pour avancer sur les progs. Là, je te vois sur l'ordi depuis un petit moment, ouais. Okay. Exactement. On fait les progs indives, là, en ce moment, tu vois. Ok. Donc, voilà. Y compris la prog de la Miss Kako? Alors, Kako, maintenant, je sais pas si elle t'a dit, mais elle fait le WOD de la boxe. Ouais. Donc, elle n'a pas trop de prog indive maintenant, cette saison-là, en tout cas. Ok. Elle fait le WOD du jour et de temps en temps, toi, là, elle a vu Matt qui s'entraînait sur la prog cactus, donc elle va peut-être faire un peu de clean avec. Elle se greffe sur 2-3 entraînements comme ça, mais on va dire que c'est moins structuré par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, quoi. Ok. Voilà. C'est reparti pour un training, là? C'est parti pour la journée, là. J'avais rien fait avant, j'avais juste coaché. Ouais. Du coup, là, petit bloc de force. Et après, je vais faire le WOD de la boxe. Malheureusement, toute seule, mais du coup, pas trop le choix parce qu'après, il faut que j'aille chercher le petit. Bon, je t'aurais bien accompagné, mais comme tu vois, il faut que je tienne la caméra. Et, sur trépied, ça va pas être pareil. Flo, il veut pas s'entraîner. Brand new house, tryna avoid my hurt. About 6 point something in the field like church. The hood got whack and the set went turn. Got a 488 in the glide like Kurt. I've been living off golf from the last few deals. When the night check came and I still got chills. Hit a 2K lick, I ain't even go pro. Got a boss outlet, now I'm smelling like goat. Call me Ice Cube, baby, when they sit on my chain. Heard a lame ass nigga tryna play up my name. When I'm 23 to it, and I'm going no brain, going dumb. With these hundreds in my thumb got stained. I'm a nigga out here, everything come free. I ain't never met God, but I bet he know me. Put the money in a set, a nigga dying in them streets. Through the boy alley hooping, I ain't riding on fleek. Got a Porsche light skin in the ceiling, got peeled. I was 20 plus young when the shit got real. Young black boy running got me out of that field. Better living off game, you should get it on film. I ain't never your kind, late but I'm really on time. Girl, what you put in your mind, I ain't digging your sign. Truth for that pussy ain't mine. Hurt, but I made it out fine. Still in my prime, broke nigga really outline. Talk like you Tony on grind, throwing 20 on 9. Nigga, how you live with no spine? Broke nigga better off dying. Man, you niggas got nerve. Broke ass need to get a bird. Fuck it, I'ma get it off first. Find a way you ain't surf. You bitch niggas looking all hurt. Funny till your ego got nerve. Boy, I made it all worse. Woke up looking like work. 150 lay on my shirt, 20 lay on my teeth. Boy, I make an M in my sleep. Everything I want in my reach. I'ma run it off tops. Wonder where I've been pulling off lots. 454, I'ma keep it on stock. Cognac bezel with the ticker on rocks. Big side nigga, tell me what I ain't got. Get it right now where I got it back then. Number one stunner, but the level on. Raised by the gang with a meal like Philly with a watch 250 and a bitch so blue. Eh ben, c'était dur. Alors, cette année 2023-2024, une très bonne année encore, parce qu'on a atteint notre objectif d'aller aux semi-finales. En plus, les semis, c'était à la maison. À la maison parce que en France déjà, donc déjà ça c'est cool. À Lyon, encore mieux. Et vraiment à 10 minutes d'ici. Donc voilà, ça c'était vraiment royal. Et pour nous, parce que déjà au niveau organisation, quand t'as pas un voyage à faire, organiser ton logement, ta bouffe, etc., c'était pratique. Pour la perf, je parle.
et aussi pour nos adhérents. On les a tous poussés à, s'ils pouvaient y aller, au moins passer une journée, venir voir l'ambiance, aller voir les French. En plus, on avait des athlètes aussi au French, des athlètes en semi en indiv, Lucas et Margot, et nous en team, donc Royal. Et du coup, on a fini nous en team 18e, ce qui est plutôt un bon classement, un bon niveau. Et c'est pas l'objectif qu'on avait. Hein. Au début, l'objectif clairement c'était d'essayer de se qualifier aux Games. Comme en 2023, on a vu que le niveau avait vraiment augmenté. En Europe, il augmente tout le temps et il augmente partout, mais du coup vraiment gros niveau. Mais voilà, on a donné du mieux qu'on pouvait et surtout on avait une ambiance de fou, quoi. Et en plus de ça, ça a été la qualif de Claudia et Victor aux Games en Asie. Voilà. Donc nous, on avait des gens de la boxe qui ont fait quand même bien le bazar dans l'aréna, je pense que ça s'est bien entendu. Pour nous, pour nos indives et en plus pour les Français en général. Donc ça, c'était vraiment royal. Voilà, après sur la saison en entier, on en ressort que du positif, même si le chemin il est un peu, il y a des hauts et des bas, hein, comme d'hab, les périodes d'entraînement elles sont difficiles. On était, comme il expliquait, il y avait trois gars pour 2 places, donc ça c'est pas des moments faciles à vivre, encore plus pour les gars que pour nous. Nous avec Julie on savait que c'était toutes les deux. Mais du coup ouais, c'était trop bien, plein de bonnes rencontres. Et puis parce que Pierrot on le connaissait pas avant janvier, il est venu, il a intégré Fit Process et du coup la team à cette période-là. Voilà, donc c'est que des bonnes choses pour la suite, je pense. On va se faire tranquillement pousser dehors. Moi en premier, je pense, et tant mieux. Julie, petit à petit, si elle s'accroche, par les petits jeunes et les petites jeunes qui arrivent, et tant mieux, parce que ça rehausse le niveau de la boxe, de la prog, du crossfit français, et voilà, tant mieux. Donc c'était une bonne année, encore. Donc là, tu vas shifter sur le wood de la prog, en fait, c'est ça, hein? Tu vois, ça fait 10 minutes qu'il s'échauffe déjà. Ah, mais Flo, il est super chaud. Ah, départ dans 10 secondes. Ouais. Bon, du coup, Flo, pronostic, tu vas te faire rooster, tu vas la rooster. Comment ça va se passer à ton avis là? Là, c'est sûr qu'elle va me rooster sur les muscle up. Ouais. Par contre, sur le deadlift, je pense que j'ai ma carte à jouer. Ok. Elle est un peu fébrile. Ah, mais je me mets à 20 alors. C'est quoi? C'est 30-20 ou 22-5? Non, mais là, je suis des bâtons dans les roues. C'est ça parce que je t'ai roosté sur le bench la dernière fois. Normalement, tu devrais mettre des mêmes charges que moi. Non, mais la dernière fois, c'est ça. C'est gameuse ou c'est pas gameuse? Ça t'arrange. Je suis gameuse quand ça t'arrange. Eh ben, cette saison, plutôt côté master cette fois, bien passé, hein, puisque je suis allée aux Games, donc plutôt bien passé. J'avais eu à cœur de faire la team à fond, en priorité presque, et de voir ce que ça donnait en master en indiv sans non plus me péter pour la préparation de la team. C'est avéré que ça a payé pour les deux, donc tant mieux. Ce sera peut-être pas le cas tout le temps, mais du coup tant mieux. Et du coup, je finis 6e des qualifs, enfin des semi-finales Age Group. Pas la même quand j'arrive aux Games, hein, parce que c'est des énervés. Hein. Mais ouais, très très gros niveau aux Games. Ouais, c'était une bonne expérience. On était beaucoup de Français, on était 11 Français, donc bien représentés quand même. Enculé. 89 à 84.
Victoire sans appel. Bravo. Allez, un mois de récup pour Flofit. Amener le bain de glace. Voilà. On passe en mode cryo pendant un mois. Merci, au revoir. Ah oui. C'est imbattable sur les... livres, c'est dur. C'est chiant, tu peux pas. Tu peux pas combattre. Ah, mais c'est là. Ma foi. Allez, ça c'est fait. Là, tu viens de finir le training, c'est la vie de maman qui reprend, Bah là, je c'est suis ça? emmenée à la bourre, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait là? On va chercher le petit à la crèche. Ok. Tu es avec moi? Allez, let's go, on y va. Voilà, tout de suite. Ça va? Tout de suite, Flo, on revient. Ouais. Attends, je prendrai un motel. Toi, c'est toujours comme ça. Je fais toujours dire mes trucs. Allez, Tac. Ah, le dodo. Dodo tétine. allez, c'est parti. C'est parti. Comme d'hab, c'est la course. Toujours en retard. C'est la course pendant le WOD, c'est la course après Exactement. le WOD. Ouais, c'est comme ça que c'est fait, non? Mais du coup, c'est quoi? Tu lui piques ses compotes là? Exactement. Faut pas lui dire. Mais mon monsieur, il est où papa? Il est en train de ramasser des ballons là-bas, regarde. Moi je me vois dans le visant. Dur. Dur à répondre ça. Bah, toujours dans le crossfit. Parce que j'adore ça. Après on sait jamais, hein, mais je pense que toujours dans le crossfit. Je pense, bah, toujours à Jonas, j'en sais rien, mais en tout cas j'aurais toujours envie d'avoir ma boxe et ces gens-là autour de moi en tout cas. Voilà. Peut-être que dedans ça va passer comme les 10 dernières années comme ça. Je sais pas.